On va attendre que tout le monde arrive. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous confirmer si vous nous entendez bien et si vous voyez bien également dans le chat? Super, merci Sébastien et Anthony. Anne également, très bien, très bien, très bien. On attend une petite minute encore, je pense. Ouais. Ouais, très bien. Super, merci Julien. Ok, ça grimpe un peu. Qu'est-ce qu'on fait? On se présente un petit peu? Ouais, on va démarrer. Ok, super. Bon, alors du coup, merci à toutes et à tous de nous rejoindre pour ce webinaire aujourd'hui, organisé par Adonis. Donc, je me présente rapidement. Moi, je suis Jérémy Gatta, je suis le responsable export de la boîte. Et puis avec moi, du coup, j'ai Elsa Bernard-Moulin. Bonjour à tous. Et donc, moi, je suis chef de produit chez Adonis. Et donc, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette présentation de notre dernière innovation, donc testeur de réseau, NB-IoT et LTE. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vous parler de l'optimisation des projets IoT en règle générale, en se concentrant, comme Elsa vient de le dire, sur la version cellulaire, donc Narrowband IoT et LTE-M, pour ceux à qui ça parle, de notre field test device, qui était déjà assez connu dans ces versions LoRaWAN et Sigfox. On a un petit peu de monde. Bonjour à ceux et à celles qu'on n'a pas encore vus. Vous n'avez rien raté, on a fait une petite présentation rapide. Responsable export pour ma part, et Elsa est la chef de produit chez Adonis. On va commencer, on va vous parler rapidement de l'agenda. Ouais. Je te laisse. Ok, donc voilà le programme en gros des 45 minutes. Jérémy va commencer par une présentation rapide de la société Adonis, pour comprendre un peu qui on est et ce qu'on fait. On fera ensuite un focus sur les principaux défis de l'analyse réseau et on verra comment ce testeur de réseau, le FTD, peut vous aider à les adresser. J'enchaînerai ensuite sur une démonstration en direct pour vous montrer un peu le fonctionnement du produit en conditions réelles. Et enfin, on terminera par une session de questions-réponses et voilà, afin d'échanger avec vous. Voilà, donc les questions, vous pouvez déjà, on a un chat où on fera rentrer au fur et à mesure les messages. Vous pouvez déjà les poser si vous avez peur de les oublier pendant le webinaire et puis on s'en occupera à la fin pendant la session dédiée. Voilà, voilà. Donc, je vais faire une présentation rapide d'Adonis pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Très rapidement, voilà, vous avez quelques chiffres qui s'affichent à l'écran. Adonis, nous sommes une société de fabricants de produits IoT. On est basé en France, à côté de Grenoble. Donc, on fait tout in-house, c'est-à-dire qu'on design, on développe et puis on vend les produits Adonis. Et évidemment, on propose du support après-vente pour ça. On est principalement focus sur 3 secteurs qui vont être le smart building, le smart industry et puis le smart city. D'accord. On fabrique des produits, historiquement, on fabriquait des modems radio. Désormais, on fabrique des produits LoRaWAN et Sigfox. Et là, récemment, depuis les 2-3 dernières années, je dirais, on a aussi développé une gamme de produits cellulaires donc, qui fonctionnent tous sur les 2 technologies Narrowband IoT et LTE-M. Ça va être de ça qu'on va parler aujourd'hui, justement. Donc, on va passer à la slide d'après qui donne une idée assez globale du nombre de cas d'usage qu'on peut couvrir, nous, chez Adonis. Comme vous le voyez sur la gauche, on a 3 vraiment cas d'usage principaux. On en couvre beaucoup plus, mais ceux qui sont plus parlants, ça va être l'efficacité énergétique, réduire la consommation énergétique d'un bâtiment ou d'un parc de bâtiments. D'accord. On va avoir l'automatisation des process. Ça va toucher un petit peu plus au côté smart industry. Voilà. Et puis le dernier, ça va être le confort des occupants dans un bâtiment qui reçoit du public. Donc, grossièrement, la qualité d'air intérieur. Voilà. Je vulgarise un peu tout pour qu'on ne perde pas trop de temps là-dessus. Beaucoup d'entre vous connaissent l'entreprise déjà, je pense, si vous êtes là.
Donc voilà, comme vous pouvez le voir du bas de l'immeuble jusqu'au haut, on couvre à peu près tout ce qui peut se faire dans un bâtiment, que ce soit les compteurs énergétiques, le taux d'humidité, de température, des particules fines. On peut détecter des ouvertures, fermetures de portes, de fenêtres, de trappes. On s'occupe aussi également des systèmes de climatisation. On a des capteurs qui peuvent aller là-dessus et puis qui peuvent vous avertir du bon ou mauvais fonctionnement de ces équipements-là. Voilà, c'est assez varié. Il y aura une session questions-réponses à la fin. Vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur le site également. On va rester sur, pour l'instant, ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, qui est le testeur de réseau. Voilà. Donc, sur la slide d'après, je vais vous poser une petite question avant de poursuivre. On a essayé de rendre le webinaire un tout petit peu interactif. Donc, pour le moment, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander, pour ceux qui le font, comment vous validez actuellement la couverture de réseau lors de vos projets IoT ou ceux de vos clients avant de déployer les appareils IoT. Donc, je vais lancer un questionnaire. Normalement, vous serez tous en mesure de pouvoir y répondre. Voilà. Je vais vous laisser, je pense, une petite minute pour ceux qui veulent bien jouer le jeu et participer. Et puis, une fois que ce sera fait, on jettera un petit coup d'œil rapide aux résultats. Et puis, on en tirera une conclusion et on passera à la suite. Allez, c'est à vous. C'est assez intéressant, on a des résultats variés déjà. Je partagerai je laisse encore 30 secondes, je pense, et puis je partagerai les résultats pour qu'on puisse tous regarder un petit peu. Ok, on est sur 12 personnes pour l'instant qui ont complété. Encore quelques secondes, et puis on regarde tout ça. Allez, ok. Bon, fin du vote. Merci pour ceux qui ont partagé. Donc les questions, bon, c'était des questions assez basiques. Le but pour nous, c'est de recueillir un petit peu des informations et puis orienter le discours un petit peu selon ce qu'on voit aussi. Donc, parmi les outils que vous utilisez, vous ou vos clients, pour tester la couverture des réseaux cellulaires, on voit qu'il y a une grosse majorité qui utilise les smartphones de base, ce qui n'est pas étonnant. Voilà, testeur de réseau spécialisé ou alors test avec un capteur. Je vais en parler juste après. Du coup, c'est très intéressant qu'il y ait tout ça. Pour valider l'emplacement des dispositifs IoT, donc bien sûr, on n'a pas précisé si c'était nécessairement des réseaux cellulaires ou des réseaux LoRaWAN, Sigfox ou autre, mais il y a quand même beaucoup de gens qui font des études, comme on peut le voir sur site avant le déploiement. On sait très bien pourquoi, on va en parler. Ça évite beaucoup de coûts et d'énergie dépensés inutilement. Et ça m'intéresse de voir qu'il y a 5 personnes qui ont répondu déployer et attendre les problèmes de connectivité. Parce que du coup, on va pouvoir vous faire gagner un petit peu de temps avec ça, normalement, donc c'est très bien. Et puis le plus grand défi en matière de test réseau, là, les résultats sont assez clivants. Difficulté d'accès à certains endroits, évidemment. Sont les bâtiments, les sous-sols, etc. Et manque de données précises et perte de temps, on va dire. Voilà. Très bien. Donc, je vais couper le partage du questionnaire. Elsa va relancer la présentation. Ce qui est intéressant avec ce que vous venez de dire là, on a fait pour info ce webinaire en anglais, donc avec des clients plus export, qui ont répondu au même questionnaire que vous. Il y a eu des réponses assez similaires, assez variées. Nous, donc, avant, durant et maintenant qu'on le vend, après le processus de développement du field test device cellulaire, on a parlé avec beaucoup de clients et on a eu 4 cas qui revenaient, en fait, parmi ceux qui étaient dans les réponses notamment, 4 cas de comment en fait, on valide la couverture réseau sur un site. Le premier, c'était le placement manuel des capteurs. Donc, certains d'entre vous faites ça, évidemment. Donc, des équipes qui installent des capteurs, un ou des capteurs à plusieurs endroits, qui les activent sur le réseau, puis qui attendent en fait d'avoir des données pour voir ce que ça donne. Ça prend beaucoup de temps, ça manque d'efficacité, évidemment. Ça, je pense que ceux qui le font s'en rendent compte. La deuxième façon, c'était le test de base du réseau mobile. Donc, en règle générale, c'était fait avec le smartphone, un iPhone, un Android, peu importe, pour avoir une estimation approximative de la force du signal. Le souci de cette méthode, c'est que, comme on le sait tous, que ce soit en France ou à l'étranger d'ailleurs, le Narrowband IoT et le LTEM, c'est souvent vulgarisé en 5G.
y compris pour les produits IoT. Là où en vérité, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça n'utilise pas exactement les mêmes bandes de fréquences que la 5G ou la 4G qu'on va pouvoir avoir sur un téléphone, où il y aura une latence radicalement différente. Les produits cellulaires, ils utilisent souvent en fait une infrastructure 4G avec certaines antennes 5G, mais c'est vrai que ce n'est pas encore déployé de partout vraiment correctement. C'est très marketing pour l'instant et on est en train d'y venir. Mais du coup, voilà, tout ça pour dire que le test par réseau mobile, par Android, c'est pas ce qu'il y a de plus précis, c'est pas ce qu'il y a de plus parlant. Voilà. La troisième façon, donc on a eu le placement manuel des capteurs, on a eu le test avec un Android, avec un smartphone, pardon. La troisième façon, c'était une fonction de trial and error, en fait, d'essai un petit peu au pif, avec des produits sur site également, attendre que des problèmes de connexion surviennent, et puis ensuite, on sait détecter les zones blanches, du coup en français, si je ne dis pas de bêtises, voilà, les zones blanches et les endroits où la connectivité n'est pas bonne. Et puis la dernière façon, qui souvent est la plus coûteuse, en tout cas financièrement, c'est de faire appel à des prestataires externes, donc des entreprises qui se spécialisent là-dedans, qui, elles, en général, en revanche, vont utiliser des produits plus précis, notamment notre produit Field Test Device à nous. Voilà. Donc on va passer à la slide d'après, et je vais vous parler un petit peu très rapidement de la façon dont se distingue notre Field Test Device. Vous allez voir tout à l'heure une démonstration en fait en vidéo qu'Elsa vous fera. Ce sera beaucoup parlant. En fait, comme vous pouvez le voir, le produit, il a 4 fonctions principales. Vous pouvez configurer évidemment absolument ce que vous voulez scanner sur tel et tel réseau cellulaire, d'accord. Vous pouvez évidemment effectuer un test, faire une analyse des données que vous aurez récupérées, et puis ensuite, vous aurez une fonction de rapport dont on parlera un tout petit peu plus tard. Le FTD qu'on a fait chez Adonis, bon, contrairement à la version LoRaWAN et Sigfox, comme vous le voyez, il n'y a pas d'écran. Cette fois-ci, tout se passera sur le téléphone. Mais ce qui permet de faire, en une phrase, il permet de fournir des données exploitables en temps réel à partir d'un seul appareil, que ce soit le NB-IoT ou le LTEM. Il n'y a pas besoin d'acheter 2 produits différents. Un produit suffit. Il n'y a plus besoin de faire des allers-retours, de retourner sur site avec d'autres produits, etc. C'est vraiment une solution tout en un pour la validation du réseau. Donc maintenant, on va voir comment exactement et pourquoi choisir le Field Test Device d'Adonis. Donc, le Field Test Device d'Adonis, c'est, comme je viens de le dire, c'est un testeur de réseau portable. Voilà, alors, vous verrez si un jour vous pouvez l'acheter. C'est très léger, c'est fait pour. Et c'est conçu pour analyser en temps réel les réseaux narrowband IoT et LTEM à l'endroit où vous vous situez. C'est optimisé pour une application vraiment IoT, d'accord. Donc, en fait, on met l'accent sur une très faible consommation d'énergie, une couverture étendue, et puis une transmission de données fiables vraiment pour les petites charges. Donc, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle le LP1 plus généralement. Contrairement aux smartphones, les smartphones vont donner un test par smartphone, ça donnera la priorité en gros au réseau à haut débit et à faible latence, ce qui n'est pas particulièrement adapté toujours à des capteurs IoT. Le FTD, lui, en revanche, il est adapté au déploiement des capteurs, au déploiement des compteurs intelligents et des appareils IoT en règle générale. Voilà. Il offre 3 modes de fonctionnement que je vais couvrir très rapidement, parce qu'Elsa rentrera dans le détail. 3 modes de fonctionnement principaux qui le rendent assez polyvalent. Vous allez pouvoir effectuer un balayage rapide des réseaux disponibles, de leur qualité, etc. Vous allez pouvoir faire des tests détaillés pour établir un rapport de projet complet. Et puis, vous allez pouvoir utiliser toute cette donnée pour avancer sur votre projet, tout simplement. Donc, parmi les outils qui sont disponibles avec notre Field Test Device, on va dire qu'il y en a 4. C'est plus des arguments un petit peu de vente, des caractéristiques techniques dont on est assez fier. Comme j'ai dit, il analyse les réseaux en temps réel. Donc, il fournit des informations précises et instantanées. Voilà, c'est une histoire de, selon l'endroit où vous êtes, quelques secondes, 30 secondes, maximum 40, vraiment. Il mesure beaucoup de paramètres critiques qu'Elsa mentionnera plus tard. C'est, comme j'ai dit, un seul appareil pour tous les réseaux. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin, par exemple, en France, vous n'aurez pas besoin d'un FTD pour le réseau Orange, pour le réseau Bouygues, pour le réseau SFR. Ça va se jouer au niveau de la carte SIM, notamment, que vous allez utiliser directement. Donc, il est compatible avec toutes les cartes SIM qui supportent le NB-IoT ou le LTEM. Voilà. Ça prend en charge toutes les bandes mondiales NB-IoT et LTEM, excepté une ou deux vraiment dans des pays très reculés. Mais voilà, en France, vous n'aurez aucun problème là-dessus. Nous, on l'a testé avec beaucoup de cartes, beaucoup de réseaux. On a testé Vodafone, Orange, SFR, T-Mobile, voilà, des réseaux français et puis européens. Voilà, c'est à peu près tout pour cette partie-là. L'avant-dernière partie, ce sera l'application mobile qu'on a hâte que vous voyez un petit peu après, qui est user-friendly, qui est très ergonomique, en fait, finalement. Tout va se jouer sur votre téléphone. Si vous voulez, le FTD se connectera au téléphone en Bluetooth. Ça permet à l'appareil d'être compact, léger, mais surtout d'avoir une très bonne autonomie de batterie, puisque c'est le téléphone qui va gérer le plus gros. L'interface permettra de configurer les tests, de visualiser les résultats sur le téléphone, de faire des exports, etc.
On y reviendra plus tard. Et puis, la conception robuste et portative du produit aussi vous permet vraiment, que ce soit vous ou des équipes sur le terrain, d'aller faire tous les tests qu'il vous faut. Pour vous donner un ordre d'idée, en termes d'autonomie de batterie, on est sur une autonomie qui est supérieure à 15 jours. Donc, c'est vraiment pas négligeable, 15 jours. Et puis, pour le recharger, c'est assez simple. C'est une charge rapide USB-C, comme le veut maintenant la régulation européenne. Donc voilà, vous serez toujours prêt pour le prochain test. Il ne devrait pas y avoir de raison, même un oubli de charge ou autre, ça ne devrait pas poser de problème. Et la dernière chose, c'est les outils de reporting professionnel qu'Elsa vous montrera dans quelques instants. Vous allez pouvoir documenter les données que vous récupérez, que vous récoltez, et puis en fait en faire des rapports, l'envoyer aux équipes ou aux clients, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important selon nous. Et maintenant, je vais laisser Elsa vous parler un petit peu. Ok, merci Jérémy. Donc moi, je vais vous présenter un petit peu plus en détail les différents modes de fonctionnement du testeur de réseau. Donc commençons déjà avec le premier mode de fonctionnement, c'est le scan réseau. Donc avec ce mode, vous pouvez identifier en fait l'ensemble des cellules NB-IoT et ou, selon votre besoin LTEM, qui sont accessibles, et vous pouvez réaliser une première évaluation rapide de la couverture réseau. Donc avec le mode scan, vous voyez un petit screenshot de ce mode sur la slide. Vous allez pouvoir scanner tous les réseaux à portée du testeur, ou alors cibler uniquement les réseaux qui sont compatibles avec votre carte SIM, avec la carte SIM qui est insérée dans le produit. Vous allez visualiser en temps réel deux paramètres qui sont clés pour l'analyse de la qualité réseau, le RSRP, donc la puissance du signal, et le RSRQ qui correspond à la qualité du signal. Et donc, ces deux paramètres-là, ils sont synthétisés dans un pictogramme qu'on peut voir là, qui est composé de 4 barres et qui vous donne très simplement une indication de la qualité du réseau de différents opérateurs et des différents réseaux disponibles à porter. Et vous allez pouvoir aussi, pour chaque réseau scanné, accéder à des informations plus détaillées sur le réseau, l'identification du réseau. Donc, vous avez le code MCC-MNC, l'ID de la cellule qui a été scannée, par exemple, et la donnée de l'EAR-FCN du réseau. Donc, ce mode scan, c'est un mode idéal pour identifier sur un site le ou les opérateurs et technologies qui vont offrir la meilleure couverture. Et ensuite, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, réaliser un test réseau plus poussé avec notre autre mode de fonctionnement qui est le mode test réseau. Donc, que je vous présente maintenant. Donc, ce mode-là, le test réseau, il va vous permettre de faire vraiment une analyse plus approfondie de la couverture d'un réseau NB-IoT ou LTEM pour un opérateur spécifique. Et vous allez pouvoir faire différentes analyses à différents emplacements pour vraiment avoir une idée de la couverture réseau à l'échelle d'un bâtiment, à l'échelle d'une ville, d'une zone plus étendue. Donc, avec ce mode test réseau, vous allez pouvoir personnaliser vos paramètres de test. Par exemple, choisir l'opérateur, choisir la technologie, choisir les intervalles de test. Vous allez pouvoir lancer soit des tests manuels en appuyant simplement sur le bouton physique du boîtier ou alors sur le même bouton qui se trouve sur l'application que vous voyez là sur la slide. Ou alors, vous pouvez aussi choisir de lancer des tests automatiques selon un intervalle que vous choisissez, que vous configurez. Vous allez pouvoir accéder à différents indicateurs de qualité réseau en temps réel sur l'application à chaque fois que vous déclenchez un test. Donc, vous aurez les valeurs de RSRP et de RSRQ, comme lorsque vous réalisez un scan réseau, mais vous allez aussi avoir la valeur de SNR, le niveau de couverture, ce qu'on appelle le CE level, la puissance de transmission, le DRX, pouvoir identifier si le réseau supporte le mode PSM, qui est un indispensable pour des capteurs IoT qui sont sur batterie. Vous allez pouvoir aussi voir le nombre de répétitions lors d'une transmission, lors d'une réception, la consommation d'énergie, par exemple, qui est nécessaire pour une transmission. Tous ces paramètres-là, vous pouvez choisir de les visualiser ou pas, c'est totalement configurable et ça vous permet vraiment d'avoir une idée très, très, très précise de la qualité du réseau. Donc, pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est que le mode test, il va vraiment vous permettre de qualifier précisément les performances réseau n'importe où dans le monde et quelle que soit en fait la SIM utilisée, parce que vous pouvez insérer n'importe quelle carte SIM, et ça va vous aider vraiment à prendre des décisions stratégiques sur le placement des capteurs,
et aussi du coup la sélection de la connectivité, soit NB-IoT ou LTE, et même de l'opérateur. Et donc, le dernier mode de fonctionnement qu'on propose avec ce testeur de réseau, c'est le mode projet de radio mapping. Et donc là, c'est vraiment une fonctionnalité très innovante, très avancée, qui va vous permettre en fait d'associer toutes vos mesures réseau à une géolocalisation automatique sur Google Maps. Ou alors, si vous le souhaitez, en complément, vous pouvez aussi géolocaliser vos points sur des plans de bâtiments que vous allez importer. Vous pouvez ajouter des photos, ajouter des commentaires pour enrichir votre analyse. Et ensuite, une fois que vous avez terminé votre projet de radio mapping, vous allez pouvoir générer automatiquement un rapport qui va structurer toutes vos données, inclure les résultats, les géolocalisations sur carte, les observations, les photos que vous avez pu ajouter. Donc, tout ça est automatiquement compilé dans un rapport Word que vous allez pouvoir partager soit en interne, soit auprès de vos clients. Donc, ce mode-là de radio mapping, il est particulièrement utile pour des déploiements à grande échelle, car il va vous permettre vraiment de documenter la qualité du réseau d'une manière claire et qui sera facilement partageable avec vos clients ou en interne. Voilà, pour la petite anecdote par rapport à ce qu'Elsa vient de dire, avant de passer à la slide d'après, donc à Denis, on est allé faire un salon en Italie, le salon Enlit, il y a maintenant quelques mois, en novembre, il me semble. Et on avait pris donc ce produit-là, on avait configuré des tests automatiques je crois que c'était toutes les heures. 10 minutes. 10 minutes, pardon, autant pour moi, voilà. Toutes les 10 minutes, donc autoroute en France, tunnel du Mont Blanc, autoroute côté Italie, etc. Et puis en fait, on a pu avoir une idée c'était plus pour l'expérience, mais on a pu avoir une idée du coverage qu'il y avait, de la couverture pour chaque opérateur à chaque endroit. Et c'était assez intéressant. Aujourd'hui, surtout alors quand c'est à l'échelle d'une ville, évidemment, mais même il y a toujours le bâtiment où on y va à pied avec le testeur des réseaux, mais parfois ça peut être une usine qui est assez grande, parfois ça peut être carrément un site sur lequel on se déplace en voiture, voilà, ou en ville même à pied. Vous pouvez tout à fait faire ça, en fait, prendre le produit avec vous dans un sac à dos, à la main ou peu importe, et puis configurer ce test et juste déambuler en fait et avoir une idée très pratique en fait avec notamment la fonction GPS et la fonction radio mapping qu'Elsa a mentionné. Vous pouvez avoir une idée concrètement du coverage de partout en fait, de la couverture pardon, de partout. Donc voilà pour la petite anecdote. Alors après, en extérieur, il n'y aura aucun problème sur la précision de la géolocalisation parce qu'on va utiliser le GPS du smartphone et que la précision elle est très bonne. Et puis on indique même le niveau de précision dans nos résultats de mesure. Donc là, vous pouvez tout à fait faire confiance au positionnement automatique sur la carte Google et vous aurez vraiment une visualisation de tout votre itinéraire avec les points de mesure et les données de couverture pour chaque point de mesure. En intérieur, vous pouvez repositionner si vous le souhaitez parce que forcément, quand on est dans un bâtiment, la géolocalisation, elle va pas être aussi bonne qu'en extérieur. Donc, vous pouvez repositionner sur la carte Google Maps si vous êtes sur un bâtiment étendu. Et après, vous pouvez positionner manuellement sur un plan de bâtiment, vos points de mesure aussi, pour avoir une analyse vraiment détaillée. Voilà, tout à fait. Donc, moi, je vais parler maintenant des applications concrètes du Field Test Device. Encore une fois, on reste sur une vue d'ensemble. Hein. C'est des cas d'usage que vous connaissez déjà. Mais voilà, qui vont concerner ce produit-là. On a choisi 2 ou 3 secteurs bien spécifiques. Elsa, elle se repenchera encore un peu plus sur les caractéristiques techniques juste après. Mais moi, je vais vous montrer l'utilisation qu'on peut faire de ce produit-là dans des cas qui vont vous concerner très probablement. Le principal, le plus gros cas d'usage, ça va être le smart metering. Voilà, les déploiements dans un cas de smart metering, que ce soit de l'eau, de l'électricité, du chauffage, du gaz, peu importe. L'un des plus grands défis, on va dire, du comptage intelligent, du smart metering, que ce soit avec des produits à Denis, des produits, on va dire, IoT ou même des compteurs intelligents directement, avec de la technologie embarquée, ça va être d'assurer la connectivité dans des endroits souvent difficiles. Les compteurs, ce n'est jamais sur un toit, c'est souvent à l'intérieur, c'est souvent en sous-sol ou alors carrément des fois dans des bouches d'égout, des choses comme ça. Donc là-dessus, les clients du secteur du service public avec qui on travaille et des utilités, ils utilisent le FTD, notamment celui-ci, pour 3 choses principales: pour valider la couverture avant l'installation des capteurs ou alors des compteurs intelligents. Comme ça, ils garantissent que ces produits, ces compteurs et ces capteurs communiquent de manière fiable, spécifiquement dans les sous-sols, les endroits où il y a, je sais pas, de l'acier renforcé, du béton, des choses comme ça, où les ondes radio auraient du mal à passer. Voilà, pour ces zones difficiles d'accès, on va appeler ça, voilà. Deuxièmement, ils vont déterminer le meilleur emplacement de l'antenne, en fait, que ce soit pour le capteur, le compteur, etc., pour une puissance de signal maximale.
Hein. Comme on le sait tous, des fois, juste quelques centimètres ou alors une certaine orientation, ça peut faire toute la différence en termes de qualité radio et donc d'autonomie de batterie et donc de plein de choses ensuite derrière qui sont inhérentes à ce paramètre-là. Et la troisième chose dans le smart metering, ce sera de réduire les problèmes de déploiement, voilà, jusqu'à 40% dans certains cas. Effectivement, ça permet aux clients, à vous, à l'équipe d'installation, en fait, d'effectuer un travail rapide et efficace sur le site. Donc, c'est un gain de temps, c'est un gain d'énergie. Et puis, ça assure une certaine sérénité et pérennité au projet ensuite, de ne pas avoir à retourner sur site. On sait très bien que c'est coûteux. Voilà. Ensuite, on va avoir le cas des projets IoT plus industriels. Voilà. Donc, admettons, dans une usine, on va prendre l'exemple d'une usine ou d'un grand entrepôt. Les usines, souvent, c'est des environnements difficiles avec parfois des structures métalliques, avec des murs en béton, des machines qui peuvent provoquer beaucoup d'interférences, surtout avec la radio. Dans ce cas-là, notre FTD, nous, en l'occurrence, il permet de réaliser, comme Elsa l'a montré, une cartographie très, très, très précise de l'intérieur des grands bâtiments, des grands halls, d'accord. On va pouvoir identifier ce qu'on appelle zones blanches, donc des zones où on va dire peu importe ce que vous ferez, si ce n'est peut-être percer une fenêtre dans le mur, il n'y aura pas de couverture réseau, malheureusement, ce ne sera pas fait pour. Ça permet d'identifier ces zones-là pour ne pas y perdre d'argent ou de temps, d'accord. On va optimiser l'emplacement des capteurs et décider exactement où on doit les installer de manière optimisée. Et puis, ça va permettre aussi de comparer la performance des différents opérateurs. C'est rare que vous trouverez, ça arrivera, c'est rare que vous trouverez un endroit, une localisation où il n'y aura qu'un seul opérateur, par exemple seulement en NB-IoT qui sera capté. Voilà, donc ça vous permet de décider correctement de la fiabilité que vous allez avoir sur les réseaux télécoms. Voilà. Et puis dernièrement, donc les applications Smart City qui sont souvent assez différentes et plus globales. On parle là de déploiement IoT à grande échelle. Donc, ça peut être des capteurs qui vont être situés dans une rue, dans une installation souterraine. Tout à l'heure, je mentionnais des égouts, par exemple. Les clients qui bossent avec les villes intelligentes, ils utilisent le FTD souvent pour, par exemple, effectuer des essais de signalisation dans la rue. Tout à l'heure, je vous disais, vous pourriez même le prendre à pied, vous balader avec, mettre un test réseau automatique et puis avoir une idée, un compte rendu sur une rue, un boulevard, toutes ces choses-là. Donc, les essais de signalisation, rue par rue, c'est la première chose. Ensuite, vous pourrez également, dans ce cas-là aussi, comparer plusieurs opérateurs parce que dans les villes, surtout dans les métropoles, en général, la couverture réseau est bonne et il y a beaucoup de choix. Il faut décider correctement là-dessus aussi. Donc, ça permettra d'aider les déploiements à grande échelle. Vous allez pouvoir valider la couverture souterraine. On a beaucoup de projets, nous, en souterrain, souvent du smart metering. Voilà, ça permettra de savoir pour les capteurs de stationnement aussi dans les parkings, les compteurs d'eau, toutes ces choses-là. Et puis finalement, quand on travaille à l'échelle d'une ville, souvent on travaille avec des conseils municipaux, on travaille avec les régions, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont inclus dans la boucle. Les équipes techniques sont assez percutantes en général. Et ça permet, ce produit-là, de générer une documentation professionnelle, en fait, avec le dernier mode, pour les installateurs, pour les autorités municipales, afin de rationaliser en fait l'approbation des projets finalement et parfois de faire gagner un petit peu de temps aussi. Donc ces cas d'utilisation dont je viens de parler, évidemment, ils peuvent paraître assez triviaux et assez communs, on les connaît tous, mais en fait ils démontrent comment dans des cas très spécifiques, le FTD Adonis en cellulaire, en NB-IoT et LTE-M peut aider à déployer plus rapidement et surtout à réduire les coûts en fait d'installation, tout en garantissant les performances en garantissant des performances optimales, en fait, une optimisation efficace. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va faire une démonstration du FTD sur le terrain, entre guillemets. Voilà. On va vous montrer avec quelle facilité vous pouvez installer et utiliser ce produit, même lorsque c'est votre première prise en main. On va démontrer, Elsa va vous montrer en vidéo les 3 modes principaux, donc l'analyse du réseau, la fonction test de réseau et puis la fonction projet cartographie. Voilà, on va appeler ça comme ça. Et puis, pour finir, on mettra en évidence les fonctions du niveau professionnel, par exemple l'exportation de rapports, etc. Voilà, je laisse Elsa reprendre la main. Ok, donc on va commencer avec la démo, comme Jérémy vient de le dire. Merci pour toutes les précisions que tu viens d'apporter. Donc, on va démarrer la démo avec le process de mise en route du testeur de réseau. Vous allez voir, c'est très rapide, très intuitif, même si du coup, c'est la première fois que vous prenez en main ce produit. Donc, d'abord, la première étape, c'est de télécharger l'application que nous avons développée et qui permet de configurer et de visualiser les résultats de test. C'est gratuite, ouais, passage, voilà. Cette application, donc, elle est disponible en version Android et version iOS. Elle est totalement gratuite. Il n'y a pas de système de login, mot de passe, d'abonnement, etc. Vous la téléchargez et après, vous pouvez l'utiliser librement.
Et ensuite, une fois que l'application est installée, elle devient vraiment l'outil que vous allez utiliser pour vraiment réaliser toutes les opérations, configuration, visualisation des résultats. Donc, je vais maintenant lancer une petite vidéo qui vous montre le processus de mise en route. Donc, la première étape, c'est d'insérer évidemment une carte SIM. Donc, il faut insérer une carte au format nano SIM. Dans le FTD, vous avez un petit picto qui vous indique le sens d'insertion sous le boîtier. Et donc, une fois que la carte SIM est insérée, vous pouvez allumer le testeur de réseau en appuyant simplement pendant 2 secondes sur le bouton de mise en route. Et vous allez voir qu'il y a donc une LED verte en dessous qui va vous confirmer que l'appareil est sous tension et une LED bleue qui va vous permettre de confirmer que l'appairage Bluetooth avec l'application va démarrer. Donc, une fois que vous avez démarré le FTD, vous pouvez lancer l'application mobile, activer le Bluetooth sur votre téléphone et l'application va automatiquement rechercher les testeurs qui sont disponibles à portée Bluetooth. Donc, vous indiquez celui avec lequel vous vous connectez. Vous pouvez rapidement les identifier parce que vous avez le numéro de série qui est indiqué là sur la petite étiquette au dos du boîtier et vous avez le même qui va apparaître sur l'application. Donc, une fois que l'appairage est terminé, le testeur, il va directement se connecter au réseau. Et donc, une fois que ce process-là est terminé, vous allez pouvoir configurer vos paramètres directement depuis l'appli. Donc, comme vous avez pu le voir là sur ces 2 petites vidéos, le process de mise en route, il est vraiment simple. En moins de 2 minutes, votre testeur, il est prêt à fonctionner et vous allez pouvoir commencer soit à scanner des réseaux, à réaliser des tests ou à lancer un premier projet de radio mapping. Ok. Donc, on va maintenant pouvoir passer à la démo du mode scan réseau. Donc, comme je l'ai mentionné précédemment, ce mode, il va vraiment vous permettre d'obtenir un aperçu rapide de tous les réseaux NB-IoT et LTE qui sont disponibles à proximité du testeur de réseau. Donc, je vous invite encore une fois à regarder la vidéo que je vais lancer et qui présente le mode de fonctionnement le fonctionnement de ce mode scan. Donc, pour commencer, vous devez accéder au menu réseau de l'application. Et une fois connecté à l'application mobile, le testeur, il va automatiquement se connecter à un réseau cellulaire en fonction de la carte SIM qui est insérée. Donc, si vous utilisez une SIM mono-opérateur, le FTD, il se connectera automatiquement à l'unique réseau qui est autorisé par la SIM. Et si vous avez une SIM multi-opérateur ou multi-technologie, l'appareil, il va chercher à se connecter, il va sélectionner automatiquement le meilleur opérateur ou la meilleure technologie disponible à l'endroit où vous vous trouvez. Donc, vous pouvez effectuer votre scan réseau en utilisant les paramètres réseau courant ou alors personnaliser les technologies ou les bandes de fréquence, comme vous pouvez le voir, depuis l'application. Donc ensuite, une fois que c'est fait, vous cliquez sur scanner les réseaux. Et là, vous avez le choix entre un scan de tous les réseaux disponibles ou un scan uniquement des réseaux qui sont supportés par la carte SIM. Donc, vous avez ensuite une estimation du temps nécessaire pour l'analyse, pour lancer le scan réseau. Vous cliquez sur oui. Et là, le scan est lancé automatiquement. Donc, une fois que le scan est terminé, les résultats ils vont apparaître directement dans l'application. Donc, moi, pour cette démo, j'avais inséré une carte SIM mono-opérateur fournie par l'opérateur français SFR. Mais vous le verrez, le testeur, il ne va pas uniquement scanner le réseau SFR, mais on va aussi avoir des résultats, les performances réseau pour les 2 autres opérateurs qui proposent des techno NB-IoT et LTE, donc qui sont Bouygues, Télécom et Orange. Donc, pour chaque opérateur et chaque réseau disponible à portée du testeur, les résultats de scan affichent à la fois un indicateur visuel de la qualité du réseau pour la cellule la plus puissante et le nombre de cellules d'antennes qui ont été détectées. Et donc, vous utilisez la petite flèche pour afficher les détails et les performances de chaque antenne. Donc là, vous voyez sur l'écran les performances des différents réseaux qui ont été scannés, avec à chaque fois, pour chaque antenne, l'identification de l'antenne et les valeurs de RSRP et de RSRP.
Et vous pouvez exporter les résultats du dernier scan en cliquant sur la petite icône en haut à droite. Et vous aurez du coup un export au format CSV avec toutes les informations en fait, qui sont affichées sur l'application. Donc un scan vous donne vraiment très rapidement un aperçu de la disponibilité et des performances des réseaux pour pouvoir identifier l'opérateur et la technologie qui sont les plus adaptés à un projet spécifique. Et donc enfin, maintenant je vais vous montrer le mode test réseau. Donc ce mode, il est vraiment conçu pour analyser en détail la qualité du réseau pour un opérateur spécifique à différents emplacements. Donc avec ce mode-là, vous allez pouvoir personnaliser les paramètres de test. Donc comme je l'ai un peu dit précédemment, l'opérateur, technologie, l'intervalle des tests, choisir entre des tests manuels ou des tests automatiques. Et donc là, je vous invite une nouvelle fois à regarder la vidéo que je vais lancer pour découvrir la démonstration de ce mode test réseau. Donc, si les paramètres réseau sont déjà configurés, vous pouvez directement passer à la configuration des tests. Sinon, vous pouvez toujours les modifier en passant par le menu réseau. Comme on voit là. Donc, pour configurer les paramètres de test, vous devez cliquer sur la petite icône roue crantée en haut à droite. Et donc là, vous allez pouvoir personnaliser vraiment votre test réseau pour l'adapter à tous vos scénarios de déploiement. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, définir le mode de test manuel pour déclencher un test ponctuel en appuyant sur le bouton ou automatique pour exécuter des tests automatiquement à un intervalle régulier, donc qui va de 30 secondes à 24 heures, que vous pouvez configurer. Vous pouvez choisir de tester uniquement un réseau, donc NB-IoT ou LTE, ou alors les deux, à chaque fois que vous appuyez sur le bouton de test. Vous pouvez aussi activer une fonction moyennage pour en fait tenir compte de la variabilité du signal cellulaire sur une période. Donc, avec cette fonction, vous pouvez activer entre 5 et 10 tests successifs à chaque fois que vous appuyez sur le bouton de test. Et donc, après, on va afficher sur l'application la valeur moyennée. Et ensuite, vous pouvez sélectionner les paramètres réseau et les données de mesure que vous souhaitez afficher sur l'application et exporter ensuite au format CSV. Donc, voilà, vous avez tout un jeu de paramètres en fait, que vous pouvez choisir d'activer ou pas pour après pouvoir faire votre analyse. Par exemple, le DRX du réseau, vous pouvez décider de remonter cette info ou pas, le CE level, la consommation d'énergie, etc. Ce sont des paramètres qui sont optionnels et que vous pouvez décider d'activer ou pas. Et ce paramétrage que vous faites là sur l'application, en fait, il est sauvegardé au niveau de l'application et il sera automatiquement réappliqué si vous déconnectez le FTD ou vous en reconnectez un autre et que vous voulez toujours réutiliser les mêmes settings. En fait, vous n'aurez pas besoin de reconfigurer vos tests à chaque fois. Et donc ensuite, une fois que votre paramétrage est fait, vous appuyez simplement sur le bouton de test pour réaliser en fait un premier test réseau et les résultats vont s'afficher en direct, en live sur l'application. Donc là, pour cette démo, j'avais configuré un test manuel. Donc, il fallait appuyer sur le bouton, soit sur le bouton virtuel, soit sur le bouton physique du testeur de réseau. Et j'avais configuré un test des deux technos, NB-IoT et LTE. Et donc, vous voyez, en haut de l'écran, il y a un onglet pour chaque techno. Et ensuite, on a le pictogramme de synthèse de la qualité du réseau et la liste de tous les indicateurs de qualité réseau avec les valeurs pour chaque paramètre. Donc là, j'étais dans le cas d'un test manuel. Si on lance un test automatique, il faut appuyer une première fois sur le bouton pour déclencher un test qui va être lancé automatiquement. Ensuite, après, à chaque fois, en fonction de l'intervalle que vous avez configuré, le test sera relancé automatiquement et les résultats vont être affichés en live sur l'application mobile. Donc voilà, donc pour résumer, le test réseau vous permet vraiment d'obtenir des performances, des résultats détaillés, des performances du réseau à différents endroits et vous allez pouvoir prendre des décisions vraiment éclairées pour vos projets de déploiement IoT. Tous ces résultats de test, ils sont également exportables au format CSV.
Donc, vous pouvez exporter tous les résultats de tests. Vous pouvez aussi les supprimer une fois que vous avez terminé une campagne d'évaluation. Et vous pouvez aussi décider de les envoyer directement, ces résultats, sur un serveur HTTP pour faire une analyse après plus approfondie. Donc, vous avez les deux options, CSV et ou serveur HTTP pour l'exploitation des résultats. Donc voilà, on va pouvoir maintenant passer au dernier mode d'utilisation du testeur, qui est le mode projet de radiomapping, donc qui est vraiment idéal pour des déploiements à grande échelle. Par exemple, comme Jérémy l'a mentionné, si on veut cartographier la couverture réseau à l'échelle d'une ville, par exemple, ou d'une exploitation agricole. Et donc, pour des projets aussi qui nécessitent vraiment une documentation détaillée, parce que ce mode, il va vraiment vous permettre de contextualiser vos tests réseau en les associant à des données de géolocalisation, d'une part, mais aussi à des photos que vous allez pouvoir prendre avec votre smartphone et à des commentaires que vous allez faire directement sur l'application pour chaque point de mesure. Donc, on va commencer par une vidéo qui vous montre la création d'un nouveau projet. Sachez qu'un projet de radiomapping, il peut être créé même en amont d'une visite d'un site, sans que le FTD soit connecté à l'application. Donc, pour créer un nouveau projet, vous allez dans le menu Mes projets, vous cliquez sur le bouton Nouveau projet, et donc là, vous allez être guidé pas à pas sur 5 différentes étapes qui vont vous permettre de créer un projet de radiomapping. Donc, première étape, très simple, il faut commencer par renseigner des informations générales sur le projet, son nom, donner un nom au site, éventuellement le nom du client final si vous le souhaitez, une date de réalisation, vous pouvez même ajouter une photo de couverture. La deuxième étape, c'est la configuration des paramètres de test qui sont spécifiques à ce projet. Et une fois que les paramètres de test sont configurés, vous allez pouvoir configurer les paramètres réseau du projet. Et ensuite, du coup, la quatrième étape, c'est la localisation du site sur lequel sera réalisé le projet de radiomapping. Donc, vous pouvez soit indiquer l'adresse, soit géolocaliser si vous êtes déjà sur place. Et enfin, vous pouvez, si vous le souhaitez, importer des plans de bâtiments au format JPEG sur lesquels vous pourrez positionner les points de test. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, voilà, création d'un projet, encore une fois, c'est très rapide. Et une fois le projet créé, vous allez pouvoir ajouter les points de mesure géolocalisés en appuyant sur le bouton test réseau et vous pourrez facilement rajouter en fait toutes les photos, tous les commentaires que vous souhaitez. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à une autre vidéo qui présente du coup un projet qui existe déjà, que j'ai déjà réalisé et qui vous permettra vraiment de voir toutes les capacités du mode radiomapping. Donc, lorsqu'un projet de radiomapping est ouvert, le testeur il va appliquer automatiquement les paramètres de test et les paramètres réseau que vous avez définis lors de la création du projet. Vous pouvez les rééditer en cliquant sur la petite icône crayon sur le projet. Donc, pour ce projet, vous pouvez visualiser du coup plusieurs points de mesure qui ont été enregistrés avec pour chacun des données détaillées, des photos, des commentaires. Vous pouvez choisir de visualiser les points de mesure soit sur une carte, soit sur un plan de bâtiment que j'ai importé. Et vous pouvez, du coup, en cliquant simplement sur un point de mesure, visualiser l'ensemble des informations liées à la qualité du réseau pour ce point spécifique. Donc, vous avez les résultats détaillés. Chaque test est géolocalisé sur la carte. Vous pouvez changer manuellement le positionnement s'il n'est pas suffisamment précis, simplement en faisant glisser le point de mesure sur la photo. Vous pouvez positionner le point de mesure sur un plan.
Et vous pouvez ajouter autant de photos que vous le souhaitez, ainsi que des commentaires si ça vous semble pertinent. Donc, vos projets de radiomapping, ils peuvent être exportés sous la forme d'un rapport Word. Donc, pour générer le rapport Word, il suffit de cliquer sur la petite icône comme vous voyez à l'écran. Et ensuite, la génération du rapport, incluant toutes les informations que vous avez pu ajouter, est automatique. Et donc là, vous pouvez voir en fait un projet du coup de radiomapping au format Word. Donc avec toutes les infos, donc il y a la table des matières avec la liste de tous les points de mesure. Ensuite, vous avez le positionnement de tous les points sur la carte Google Maps. La même chose si vous avez importé des plans de bâtiment, vous avez le positionnement des points sur les plans de bâtiment. Et ensuite, pour chaque point de mesure, vous avez le positionnement sur la carte ou le plan et le détail des performances en fait. Donc voilà pour l'explication du projet radiomapping. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de ne pas se limiter au test réseau, c'est vraiment d'avoir des résultats d'analyse qui soient exploitables très rapidement et documentés chaque détail afin d'optimiser vos déploiements IoT. Surtout les déploiements long terme, c'est en fait souvent un projet qui scale ou quoi que ce soit, ça permettra d'avoir déjà tout ce qu'il faut et de ne pas avoir besoin de le refaire ou de revérifier quoi que ce soit derrière. Tout à fait. Tout bon, donc ce qu'on va faire, on a bien vu les questions, pas de souci, on s'en occupe dans peut-être 2 minutes. Pour terminer, avant de passer aux questions, je vais vous embêter une dernière fois, on va mettre un dernier petit quiz rapide pour voir si ce que vous avez compris, ce que vous avez retenu, parce que c'est vrai qu'on donne beaucoup d'informations en 45 minutes forcément. Il y en a certaines qui sont très, voire trop techniques, voilà. Mais le but, c'est vraiment de voir un petit peu ce que vous avez retenu et puis peut-être de ramener des questions potentiellement aussi si vous en avez. Donc, je vous partage le quiz. Comme tout à l'heure, on se laisse une petite minute et demie pour le remplir, ceux qui veulent bien jouer le jeu aussi. Évidemment, il n'y aura pas de nom d'affiché ou quoi que ce soit, donc si on se trompe, ce n'est pas du tout un problème. Il y en a certaines qui sont assez simples, voilà. Je vous laisserai voir par vous-même. On regarde ça et puis on passe aux questions-réponses juste après. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Tu commenteras les réponses après, ça donne. Attends encore 30 secondes, je pense, un petit peu plus. Laissez le temps, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à lire. Ouais. On a 2 personnes qui ont fini de tout répondre. Le reste, ça avance tranquillement. Vous avez encore un tout petit peu de temps, pas de problème. Bon, de toute façon, ça coule de source, mais tout ce qui a été dit pendant ce webinaire, la plupart des informations sont disponibles soit sur le site Adonis, soit plus précisément sur la page web du testeur de réseau cellulaire. Voilà. Pour information, on met à disposition énormément de documentation technique. Voilà. Il y a les datasheets, vous avez les guides utilisateurs, vous avez les guides d'installation. Vous pouvez nous contacter directement via le site aussi. Les mails seront redispatchés selon la personne qui sera pertinente. On a également, une fois que vous aurez acheté, on l'espère, le produit est testé par vous-même. Si vous avez des questions, on a également une équipe de support technique qui est là pour ça. Voilà. Et puis, pour les personnes d'entre vous qui bossaient déjà avec des produits Adonis, vous avez déjà vos commerciaux attitrés côté France, évidemment, qui se feront un plaisir, évidemment, de vous répondre là-dessus et puis de vous donner les informations qui vous manquent. Je vais fermer le vote. Voilà. On va faire une fin de vote et puis on va partager les résultats rapidement. Et puis Elsa, donc je te laisse si tu veux commenter un peu les réponses.
Donc oui, les indicateurs qui sont remontés par le FTD, donc qui sont mesurés en temps réel. Donc effectivement, il y a bien le RSRP, le RSRQ et le SNR. Donc la bonne réponse était ASC. Mais vous pouvez aussi, donc ça, ce sont les, on va dire, les indicateurs de base. Qui sont remontés par défaut. Mais après, comme je le disais dans la démo, il y a vraiment beaucoup d'indicateurs que vous pouvez remonter, comme le CE level, le DRX, la puissance de transmission, le nombre de répétitions, etc. Donc, vous pouvez vraiment personnaliser vos résultats, la remontée des résultats en fonction de vos besoins. Deuxième question, donc les 3 modes de fonctionnement. Donc, la bonne réponse est la deuxième, analyse réseau, test réseau. Et alors, il y a eu un problème, je pense, au niveau de radiologique, tout à fait. Oups. Projet. C'est les joies du direct. Ouais, c'est ça. Mais bon, donc voilà, on a vraiment 3 modes de fonctionnement le scan réseau, le test réseau et le projet radio mapping, donc qui permet de cartographier en positionnant les résultats de test sur une carte. Radiologique également. Alors, on fait dans le médical, il n'y a aucun problème, vraiment, ça fonctionne de partout. Donc, qu'est-ce qui rend le mode projet de radio mapping particulièrement utile? Donc oui, c'est la géolocalisation et la possibilité de contextualiser vraiment vos résultats en ajoutant des commentaires, des photos à chaque point de mesure et pouvoir ensuite générer automatiquement un rapport au format Word. Et non, malheureusement, il ne corrige pas automatiquement les zones de mauvaise couverture. Ça, nous, on n'a aucun pouvoir sur le déploiement des antennes. Mais par contre, en utilisant le testeur de réseau, lorsque vous identifiez, vous, des zones blanches, vous pouvez peut-être remonter les infos côté opérateur pour qu'ils accélèrent le déploiement de leur réseau sur certaines zones en France. La durée de vie de la batterie, donc c'est bien 15 jours. Si vous connaissez déjà le testeur de réseau en version LoRaWAN, c'est vraiment une caractéristique qu'on a vraiment améliorée par rapport à la version LoRa, parce qu'il n'y a pas d'écran, parce que du coup tout se passe sur le téléphone. Et donc oui, on peut utiliser le testeur de réseau pendant 15 jours. Le problème, il sera plutôt côté smartphone. Donc si vous voulez l'utiliser plus longtemps, vous branchez simplement une powerbank et ensuite vous pouvez lancer des tests, laisser le testeur à un endroit spécifique pour réaliser des tests longue durée sans aucun problème. Et l'export, donc format CSV pour le scan et pour le test réseau et format Word pour le mode projet de radio mapping. C'est bien. Tout bon, voilà. Bon, merci d'avoir participé. Il y a un bon taux de participation sur les questionnaires, c'est cool. Ça donne moins l'impression de parler à une caméra, forcément. Je vais refermer donc le questionnaire. On va partager la dernière slide de questions-réponses. Voilà. Ce que je propose, c'est qu'on termine sur les questions-réponses, comme je viens de le dire. Alors, rapidement, on a tout juste, aurait-on gagné un capteur? Félicitations, Fabrice, voilà. Moi, ce que je propose, c'est que vous vous redirigez directement vers votre commercial France Adonis, et puis on va lui laisser à lui ou à elle la possibilité de décider de ça. Vous lui direz que vous venez de ma part, ça me fera très plaisir. Voilà. Blague à part, Elsa, je vais te laisser répondre aux premières questions. Si ça te va, on a une question de Sébastien. Pour le scan des réseaux, faut-il absolument une carte SIM? Première question. Oui, alors, on va dire qu'en théorie, il n'y aurait pas besoin d'insérer une carte SIM en fait dans le testeur pour pouvoir réaliser un scan. Mais en pratique, nous, on force l'insertion d'une SIM pour pouvoir vraiment bénéficier de tous les modes de fonctionnement. Donc, même pour un scan réseau, vous allez devoir insérer une carte SIM. Par contre, vous pouvez insérer une carte SIM mono-opérateur, une carte SIM d'un opérateur MVNO, par exemple Once, si vous voulez, ou Sierra Wireless, peu importe. Et ça va vraiment vous permettre de scanner tous les réseaux qui sont accessibles à portée du testeur. Ok. Quel type de carte SIM entrer dans le testeur, public ou IoT? Donc, nous, on avait mentionné Nano SIM déjà pour commencer. IoT, moi, personnellement, je ne suis pas certain de savoir exactement, Fabrice, ce que vous avez voulu dire. Tant que c'est une carte SIM, en fait, dite Nano SIM, donc en termes de form factor, en termes de taille, et que c'est une carte SIM qui supporte soit le NB-IoT, soit le LTEM, en fait, c'est ça le principal.
ça fonctionnera. Voilà, ce sera peut-être plus ou moins limité si c'est monotechnologie, on va dire, évidemment. Mais voilà, je vais valider notre question. Je vous laisserai peut-être repréciser la question éventuellement, parce que c'est vrai que carte SIM IoT, je ne suis pas sûr de voir exactement. Oui, alors il y a des cartes SIM et certains opérateurs appellent ça des cartes SIM M2M, par exemple. Et donc voilà, c'est ce type de carte SIM. En fait, il faut y insérer une carte SIM qui supporte une connexion au réseau NB-IoT ou LTEM, à minima une des deux technos, ou alors les deux. Fabrice, qui nous dit que c'était surtout pour l'aspect mono ou multi-opérateur. Très bien. Mono, multi-opérateur, les deux fonctionnent. Super, ok. Benjamin Delforge qui avait demandé, est-il possible d'importer un projet? Un projet de radio mapping, non, pas dans la version actuelle, peut-être dans une version future du produit, mais pour l'instant, vous créez vos projets de radio mapping sur l'application. Ils sont accessibles sur l'application uniquement. Et on ne peut pas, pour l'instant, faire d'import d'un projet ou de partage de projet entre applications, entre smartphones. Mais si c'est une fonctionnalité qui est demandée par nos clients, je suis certaine que je l'intégrerai à la feuille de route. Ouais, tout à fait. Ce qui est intéressant très rapidement aussi, c'est moi, par exemple, à l'export, mais c'est la même chose en France, j'ai certains clients qui ont plusieurs installateurs dans leurs équipes ou plusieurs personnes qui vont aller s'occuper du radio mapping sur site. Admettons, ces personnes-là ont tout un FTD où, alors déjà, souvent on laisse les FTD au bureau, voilà, chacun a son téléphone portable, vous n'allez pas pouvoir mettre en commun absolument toutes les données, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va dire, vu que la configuration est sauvegardée directement sur l'application mobile, sur le téléphone, vous pouvez récupérer n'importe lequel des FTD et faire partir cet employé, ce technicien directement sur site. Voilà, il n'y a pas de notion de le FTD sera bloqué avec tel ou tel téléphone ou quoi que ce soit. Non, il faudra juste que le technicien configure correctement sur l'application ce qu'il veut avoir en radio mapping. Mais sinon, à part ça, c'est OK. Et puis le reste, même si l'import pour le moment n'est pas disponible, l'export ensuite de dossiers peut faire gagner du temps un petit peu à tout le monde aussi. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, Sébastien qui demandait quel format les plans. J'imagine que vous parlez des plans, la photo en fait de plans qu'on avait mis. JPEG. Voilà, c'est du JPEG. Donc, il faut bien prendre en photo le plan à l'avance, évidemment, histoire que ce soit aussi précis. Ce qui se fait généralement, c'est de prendre en photo les plans pour la sécurité incendie qui sont à l'entrée des bâtiments, vous photographiez. Après, vous avez quand même, en général, vous avez la vision vraiment de toutes les pièces, etc. Et vous pouvez en importer autant que vous voulez dans l'application de plan. Et après, vous pouvez les réutiliser pour positionner sur les points sur le plan. Oui, tout à fait. Tout à fait. Axel Nourri qui demandait l'application est-elle compatible avec les anciens modems de testeurs? Donc, par modem de testeur, j'imagine que vous voulez dire le LoRaWAN, par exemple, le FTD LoRaWAN ou Sigfox. Malheureusement, non. C'est vraiment comme on le voit, en fait, même à l'écran, à la caméra, c'est vraiment un produit sans écran, notamment rien que ça. C'est un hardware et puis un software derrière complètement différent. Donc, non, ce ne sera pas disponible pour le LoRaWAN et le Sigfox. Mais, on peut vous annoncer en avant-première qu'on est en train de travailler sur une version LoRaWAN du testeur de réseau avec l'application mobile. Donc, on va réutiliser les grands principes, en gros, qu'on vient de vous présenter, mais pour le test de réseau LoRaWAN, soit public, soit réseau privé. Voilà, si jamais on demande, ce n'est pas moi qui ai communiqué cette information. Non, je plaisante. Voilà, donc pour le moment, c'est pas disponible, évidemment, mais c'est dans la roadmap, c'est sur la roadmap. Voilà, tout à fait. Sébastien, les cartes SIM Hexagone fonctionnent-elles en Outre-mer? J'ai reçu mon FTD hier, je suis en train de tester en direct. Les cartes SIM Hexagone, est-ce que vous parlez de… Parce qu'on a fait une offre de lancement commercial en Europe. En France et en Europe, où ça comprenait un field test device, une carte SIM SFR et un petit, j'allais dire pouch en anglais, mais voilà, une pochette, tout à fait, dans laquelle vous pouvez ranger votre magnifique FTD Adonis. Et puis en fait, surtout, basiquement, c'est pour le mettre à la ceinture, en fait. Voilà, c'est pour gagner un peu du temps et de l'efficacité. Ça, c'était une offre de lancement qui était valable jusqu'au 31 janvier, si je ne dis pas de bêtises, mais c'était simplement en Europe, parce que donc on fournissait une carte SIM SFR qui proposait un roaming européen dans les pays européens. Dans votre cas à vous, normalement, je ne pense pas que ça fonctionne à l'étranger. Il faudra prendre une carte SIM, soit des opérateurs locaux, soit une carte SIM, comme tu disais, Elsa, multi-opérateurs type Matuma ou Hans, des choses comme ça. C'est des tests à faire, en fait, sur le papier.
Donc, en tout cas, le côté hardware, le testeur, lui, il fonctionne, il est compatible avec la bande 20 qui est celle utilisée en France. Donc dans l'Hexagone, je ne sais pas, pour être honnête, quelles sont les bandes qui sont utilisées dans les dom-toms. Mais en tout cas, il fonctionne sur la bande 20, mais sur toutes les bandes en fait, qui sont disponibles partout dans le monde. Donc après, il suffit d'avoir une carte SIM d'un opérateur qui a un réseau à l'endroit où vous êtes. Mais sinon, côté testeur de réseau, il n'y aura pas de problème pour se connecter. Oui, voilà, le produit fonctionnera. La carte SIM, c'est possible. Je ne pense pas que Sébastien, on était en contact, vous et moi directement, ça doit être un de mes collègues. Il faudra qu'on regarde ça, mais voilà, la datasheet du produit est disponible sur le site et dessus, il y a indiqué toutes les bandes en NB-IoT et en LTE-M qui sont supportées. Moi, j'ai vendu ce produit-là déjà dans beaucoup de pays dans le monde. J'ai vérifié à chaque fois, évidemment, les bandes de réseau locales étaient supportées. Voilà. Il y a eu un pays, je crois, vraiment en Asie-Pacifique, très spécifique où la bande ne l'était pas. Mais voilà, on a fait en sorte que ce soit worldwide, vraiment. Pour le moment, il n'y a pas eu de problème ni quoi que ce soit. Donc voilà, c'est bien ce que j'ai reçu. Et vous disiez LTM présent en Martinique, Guadeloupe et pas encore à Saint-Martin. Ouais, bon, malheureusement, ça c'est indépendant de notre volonté, mais les réseaux se développent dans certains pays encore, dans certains endroits. Le LTM et le NB-IoT, en Grande-Bretagne, par exemple, le NB-IoT est beaucoup plus présent que le LTEM. Sont des choses qui sont, je pense, tout comme le LoRaWAN à l'époque en public, c'est voué à évoluer dans le positif, évidemment. La couverture réseau s'étend de plus en plus. Ça, le plus simple, c'est de se rapprocher éventuellement de vos opérateurs télécoms locaux, directement, de leur demander, parfois même sur leur site, il y a des cartes de couverture en français, on dirait, il y a des cartes de couverture qui sont disponibles chez certains. Donc voilà. Est-ce qu'il resterait des petites questions? On a débordé un petit peu, mais c'est une bonne nouvelle. Voilà. On va peut-être mettre la dernière slide rapidement, histoire de dire avec les informations de contact. Voilà, mais voilà, parfait, très bien. Hop. Je ne pense pas qu'il y ait de questions ou quoi que ce soit. On est encore une petite vingtaine. Écoutez, en tout cas, s'il n'y a plus de questions, on tient à vous remercier déjà pour être resté parler de testeur de réseau pendant 1 heure. On espère que vous aurez appris certaines choses, que vous avez surtout pu bien comprendre la facilité d'utilisation du produit, d'installation et en quoi ça consistait. Voilà. En fait, c'est ça qu'il faudrait retenir, je pense, c'est le côté agnostique, la polyvalence du produit avec tous les opérateurs télécoms et puis la facilité, en fait, voilà, la facilité d'utilisation, le gain de temps et d'énergie que ça peut, et d'argent, forcément, hein, on y revient, que ça peut vous faire bénéficier. Voilà. Je commence à avoir faim, je ne sais plus parler, c'est terrible. Peut-on avoir la présentation? La présentation, normalement, donc les gens qui ont été inscrits et qui ont regardé le webinaire, normalement, devraient recevoir une rediffusion, si je ne dis pas de bêtises. Un lien pour le replay. Et puis, je pense que oui, on pourra probablement rendre la présentation disponible, il n'y aura pas de problème. Voilà, donc normalement, vous recevrez des mails follow-up. Voilà. Si jamais ce n'est pas le cas, il y a un spam, quelque chose comme ça, pas hésiter vraiment, soit sur les adresses mail qui s'affichent, soit directement via le site à Denis. Il y a un formulaire de contact très simple. Mais oui, vous recevrez bel et bien la présentation. Merci beaucoup, Sébastien, également. Aucun problème. Merci à tous. Ouais, c'est tout bon? Ouais. Ok, super. Merci beaucoup. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous recontacter via le site ou quoi que ce soit. Allez, on vous souhaite une très bonne journée.